Coucou YouTube, aujourd'hui on se retrouve dans mon sketchbook pour dessiner plein de petites loutres. Ou plus précisément pour terminer cette page puisqu'elle était en attente depuis quelques temps. On l'a commencé sur Twitch il y a un mois de ça, un peu plus je crois. Et il me restait la fin d'une loutre à terminer et à finir la page avec une dernière. J'ai même rajouté un petit effet d'eau à la fin à la gouache. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et au passage, bonne année, et oui, 2023. J'espère qu'elle sera pleine de bons moments pour vous, pour créer de magnifiques souvenirs et que vous aurez de beaux projets qui vous motiveront pour cette année. Et pour commencer en douceur, quoi de mieux que des loutres, finalement? Je suis contente d'avoir pu vous enregistrer cette vidéo parce que, en fait, souvent je me prends plutôt pas mal la tête en fait avec les tournages. Je me dis toujours, ouais mais non, là t'as commencé le dessin, donc ils vont pas voir le process depuis le début. Ou alors, justement, là j'étais presque à la fin de la page. Ou alors il faut que t'attendes la prochaine page. Enfin, je me pose beaucoup de questions, même au niveau des plans. J'essaie toujours de faire des choses un peu compliquées. Ou alors, même au niveau du montage en fait, je suis très perfectionniste à un point où ça me prend un temps colossal. Et je me suis dit que j'allais essayer de faire mes process comme ça vient et les tournages comme ça vient aussi. C'est-à-dire que là, j'ai sorti ma caméra, même si on était à la fin de la page, je me suis dit que ça pouvait vous intéresser quand même, c'est du sketching, j'ai envie d'essayer de prendre les choses un peu plus tranquillement et avec un peu moins de pression en fait pour les vidéos, parce que finalement, ce genre de vidéo-là, c'est un petit peu ce que j'avais fait pour une vidéo sur Patreon que j'ai faite récemment, qui était une gouache, qui est donc exclusive pour les patrons. Et le fait de poster une vidéo sur Patreon, ça m'a fait me rendre compte d'à quel point je me mets la pression quand je poste sur YouTube, au grand public, vous voyez ce que je veux dire? Parce que je me sentais très à l'aise sur Patreon et je me suis beaucoup moins pris la tête, j'ai parlé un peu plus tranquillement parce que je savais que c'était pour la commune Patreon, donc souvent je les connais un petit peu plus, ou même si je ne les connais pas, je sais qu'ils me soutiennent et qu'ils s'intéressent vraiment à ce que je fais. C'est pas que les personnes qui me suivent sur YouTube ne s'intéressent pas, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même un petit peu différent. Je sais quand même que sur YouTube, je n'aurai jamais la même tranquillité d'esprit quand je poste des vidéos que quand je les poste sur Patreon, mais j'ai quand même envie de m'inspirer un petit peu de cet état d'esprit-là, de quand je suis sur cette plateforme sur laquelle je me sens bien, pour faire mes vidéos de manière générale. D'ailleurs, cette vidéo est liée à un article Patreon, elle est là pour l'illustrer à la base, mais j'ai décidé de la mettre en public cette fois-ci, les patrons auront des vidéos exclusives de nouveau un petit peu plus tard. Mais je me suis dit que celle-là, avec les petites loutres, ce serait sympa pour commencer l'année pour ceux qui me suivent sur YouTube aussi. Plus on dessine cet animal, plus on se rend compte d'à quel point il est expressif. Et c'est ce que j'ai essayé de représenter ici. Vous avez différentes poses, différentes expressions, il y en a même une avec des lunettes au milieu. Ce sont des studies, hein, mais j'aime bien les placer comme si je faisais une composition en fait sur mon sketchbook, essayer de réfléchir à la place que j'ai, à l'orientation de la loutre elle-même, pour que ça aille bien avec la totalité de la double page ici. Parfois je fais une page unique, donc à droite ou à gauche, mais là j'avais envie de faire la double page. Et en plus de ça, parfois je réfléchis à harmoniser tout ça. Par exemple là, le fait que j'ai mis un fond qui soit cohérent sur la double page elle-même, ça travaille à cette composition globale. Vous allez voir, il y a un effet d'eau qui va se créer petit à petit autour des loutres. Et c'est marrant parce que c'est quelque chose que j'ai appris à faire en digital. C'est très rare pour moi d'apprendre à faire une texture d'abord en digital et à ensuite appliquer ces connaissances et cette pratique au traditionnel, mais là c'est arrivé pour cette texture. J'espère que vous aimez cette combinaison sketch-crayon avec la gouache. Je ne touche pas trop au sketch avec la gouache, elle est vraiment là pour mettre en valeur les sketchs eux-mêmes. Parfois j'aime bien mélanger les deux, mais sur cette page j'ai pensé que les loutres se suffisaient à elles-mêmes telles quelles. Et voilà, notre double page. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Les patrons, je n'affiche pas vos noms aujourd'hui, tout simplement parce que nous sommes sur YouTube et je ne sais pas si vous seriez d'accord, mais ça reviendra pour les prochaines vidéos qui seront exclusives à Patreon. Passez tous une magnifique année 2023 et moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye!